soit si ce peuple, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Avec la parole de Dieu, on ne pique pas de crise de peur. Non. Rien ne dit que l'ennemi ne va pas venir. Et il va venir. Mais rien ne dit aussi qu'il va aboutir. Parce que l'Éternel est vivant. C'est ça le principe. Il vient. Il vient. Mais qui est plus vivant que qui? Jésus est ressuscité. Mon Jésus n'est pas dans la tombe. Je suis allé voir. Je suis allé sur Golgotha. J'ai vu là où la croix de mon Seigneur a été fixée. Comment cette croix a fendu le sol. J'ai vu cette trace. Et je suis descendu. Et je suis allé voir la fameuse tombe. Et je suis rentré dans cette fameuse tombe. Et j'ai tapoté ma main sur le lieu où on l'avait couché. J'ai dit, Jésus-Christ a été étalé ici. Mon Seigneur, ici, il a vécu, frère. Il a vécu. Ne pensez pas que c'est une histoire vaine. J'ai vu là où il a été mis, là, devant le peuple, Pilate assis. Le juif me dit, là où tu as arrêté, c'est là que Pilate était assis. Et Jésus de Nazareth était arrêté là. Et le Barnabas était à gauche ici. Et tout le monde était dans cette cour, la grande cour que tu vois en hauteur. Et tout le monde disait, crucifiez-le. Et tout le monde disait, libérez Barabbas. Et l'on cherchait à étouffer la bouche des femmes qui pleuraient pour lui. Et je lui dis, et alors qu'est-ce que tout cela te dit? Tu fais partie de ceux qui disaient, crucifiez-le. Parce que même aujourd'hui, vous pouvez continuer à le crucifier. Il dit non, ne mets pas ce jugement sur moi. Moi, je ne suis pas là-dedans, je n'étais pas là. Il dit, mais tant que tu ne l'accepteras pas comme Seigneur, ce jugement est porté sur toi également. Parce que tu es juif. J'ai vu cette tombe. Je suis allé, j'ai vu cette tombe, frère. Il n'est plus dans le tombeau. Il est sorti, ma fille. Il est sorti, mon fils, il est sorti, mon frère. Et tant qu'il est sorti, et qu'il nous investit de sa grâce et de sa vie, personne ne pourra nous toucher. Personne. Côte d'Ivoire, la solution que tu cherches n'est pas ailleurs. Elle est dans le Fils de Dieu ressuscité. Parce que ton problème est spirituel et le physique ne peut pas le gagner. C'est le spirituel qui peut l'emporter. Qui est spirituel? C'est Jésus-Christ. Et si tu le reçois et si tu vis avec lui, tu gagneras avec lui. Organisez-vous. Organisez-vous. Chassez les démons guerriers. N'oubliez pas. Chassez les démons guerriers. Personne ne peut les chasser, c'est vous. Déclarez la puissance de Dieu à vos lèvres. Par la foi. Tout ce que vous demanderez, par la foi, dans la prière, vous l'obtiendrez. Ce soir, on va libérer la Côte d'Ivoire. Le prophète a dit, Seigneur, montre à Géasi, ouvre les yeux de Géasi, afin qu'il voie ceux qui sont avec nous. Ouvre ses yeux. Dieu ouvrit les yeux de cet homme. Il regarda, il vit des chars de feu, des colonnes de feu, des chars, des guerriers, des combattants. Et il dit, décidément, Dieu mène le combat.
Dieu marche en Côte d'Ivoire. Avez-vous compris la pensée de l'Esprit? La destinée de la Côte d'Ivoire est entre tes mains. Toi, chrétien, c'est toi. Dis, c'est moi. Si tu le veux, dis que je le veux. Si tu veux délivrer la Côte d'Ivoire ce soir, dis encore, je le veux ce soir. Nous allons contre toi, de prendre ce que tu nous as volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. Il y a deux choses ce soir, deux choses ce soir. Délivrer notre pays par la puissance de la foi, la prière, et ensuite fais comme ça. Voilà. On va lui arracher notre nation. Ce n'est pas pour lui. Tout le monde va se lever. Maintenant, les mains levées, allons dans le camp de l'ennemi et arrachons-lui la Côte d'Ivoire ce soir. Cette parole a effet. Tout ce que tu vas prononcer aura effet pour barricader ce pays et le protéger. Arrachons-lui la Côte d'Ivoire maintenant. Prions, arrachons-lui la Côte d'Ivoire. Arrachons-lui la Côte d'Ivoire. Arrachons-lui la Côte d'Ivoire. Arrachons-lui la Côte d'Ivoire ce soir. Prends ton pays. Reprends ton pays. Reprends ton pays. Reprends ton pays. Au nom de Jésus. Nous t'arrachons la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, Satan. Satan, nous t'arrachons la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Arrache-lui ton pays. Arrache-lui le pays. Arrache-lui le pays ce soir. Arrache-lui. La Côte d'Ivoire est ta possession. Arrache-lui. Merci Seigneur. Nous allons prier pour le second sujet. Maintenant, la Bible dit, l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu vas déclarer cette parole de foi. Vous voyez ce que Jésus a fait à ce figuier maudit? Il a dit, plus jamais que fruit ne naisse de toi. Le figuier a séché. Ça veut dire que ce soit l'autorité de la gloire de Dieu habite en toi. Et toute parole que tu vas proférer, déclarer pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit l'accomplira. Délivrons notre pays ce soir. Délivrons-le ce soir. Délivrons le pays en proclamant la parole de délivrance, de victoire pour le salut de la Côte d'Ivoire. Prions. Prions ce soir. Cette fois-ci, on va demander la protection divine sur les autorités de cette nation, à commencer par le chef de l'État, jusqu'à tous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent sur ce sol. Prions dans ce sens maintenant et déclarons cette grâce-là. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que tu vas demander ce soir, le Seigneur promet de l'exécuter, de l'accomplir. Prie avec moi ce soir. Cet-esprit va entrer en scène avec nous. L'Esprit de Dieu va entrer en scène avec nous. Il faut qu'il t'utilise. Il faut qu'il te mette dans son plan. Il faut que tu entres dans la pensée de l'Esprit. Il faut que tu sois un canal puissant de l'Esprit en Côte d'Ivoire ici. Des hommes et des femmes. Il faut que vous soyez l'objet de sa gloire. Oui, il a besoin de vous. Enfants ivoiriens, il a besoin de toi ce soir. Allons d'ici, sois rempli de la grâce et de la bénédiction divine. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant.
Toi dont la vie ne connaissait pas le réveil. Voici l'Esprit de Dieu pour toi, maintenant. Dans cette salle, voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Utilise des hommes, utilise des femmes. Donne-leur les dons spirituels. Accorde-leur la manifestation de la puissance de Dieu. L'autorité.